La France, des siècles de révolution, mais une politique étrangère d'une stabilité vraiment surprenante. Alors comment est-ce possible? Eh bien la clé, c'est de regarder au-delà du chaos de son histoire. Et non, la réponse n'est pas un seul homme, pas même De Gaulle. Il a hérité de traditions anciennes. En fait, tout repose sur 4 grandes traditions diplomatiques qui s'empilent les unes sur les autres. Alors, au programme, ces 4 piliers, on va voir qui les a construits. Premier pilier, Richelieu. Au XVIIe siècle, la France est menacée de toutes parts par les Habsbourg. Son idée maîtresse, la raison d'État, l'intérêt du pays avant la religion, avant tout le reste. Sa stratégie, financer les ennemis des Habsbourg, créer des alliances, mais sans guerre directe. Deuxième pilier, Talleyrand. Après Napoléon, la France est vaincue, il doit tout reconstruire. Ce type a servi 4 régimes différents, un vrai caméléon de la politique, en somme. Napoléon lui-même le disait, un intrigant, oui, mais le plus capable de tous ses ministres. À Vienne, il retourne la situation, divise les vainqueurs et replace la France au centre du jeu. Son concept, l'équilibre politique. Pas juste un rapport de force, mais basé sur des principes communs. Troisième pilier, Delcassé. Après la défaite de 1870, la France est complètement isolée par l'Allemagne. Trop faible pour affronter l'Allemagne seule, la France n'a qu'un seul choix, trouver des alliés. Et c'est ce qu'il a fait. Alliance avec la Russie, entente cordiale avec les Britanniques, mission accomplie. Quatrième pilier, Clémenceau, le tigre. En pleine guerre, il doit incarner la volonté de survivre. Pour lui, une seule règle en relations internationales, attendre le pire et toujours s'y préparer. Il a tenu bon, a brisé le défaitisme et a mené le pays à la victoire, d'où son surnom. Ensemble, ces 4 traditions forment une stratégie cohérente, ce qu'on appelle le réalisme défensif. Et c'est ça la grande différence. Les traditions françaises s'ajoutent, elles ne s'annulent pas. C'est une évolution. Donc pour résumer, l'intérêt national, l'équilibre des pouvoirs, les alliances et la détermination. Voilà les piliers. C'est pour ça que la France a toujours préféré un monde avec plusieurs grandes puissances. Voilà donc comment s'explique cette continuité. La question c'est, est-ce que tout ça est encore d'actualité?